Et bonjour YouTube, c'est Arthur, je vous retrouve pour une vidéo sur YouTube. Aujourd'hui une vidéo, aujourd'hui nous retrouvons pour que je vous explique la vie de quel bloc. C'est parti, générique. Monsieur Bloch est né le 21 novembre 1967 à Long Beach. C'est un pilote de rallye, vous vous en doutez peut-être. Et il est devenu très célèbre, pas forcément grâce à ses rallyes, on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Monsieur Bloch est donc pilote de rallye, mais également le cofondateur de la marque Quicksilver que vous connaissez très certainement, une marque quand même assez connue dans le monde. Alors depuis tout petit, Ken Bloch aime tous les sports extrêmes, le rallycross, le snowboard, le skateboard et la motocross. Il aime vraiment les sports extrêmes. Il commence sa carrière en 2005 à l'âge de 37 ans dans le championnat du monde de rallye des USA. Il est élu meilleur pilote de l'année par tout simplement l'académie qui gère le rallye des USA. C'est pas très connu en France, en tout cas en Europe, du coup vu que c'est USA. Bah ouais, logique. Le rallye le plus connu est évidemment le WRC, le Attendez, le WRC, le World Racing Championship. Le World Rally Championship, voilà. Il fera ce championnat de 2005 à 2009 pour l'écurie Subaru avec cette magnifique voiture. Honnêtement, toutes les voitures qu'a conduit Ken Bloch, elles sont juste magnifiques. D'accord? Il n'y a pas d'autre mot, les gars. Ensuite, de 2010 à 2014, justement, il passe au WRC, le World Rally Championship avec l'écurie Ford. Il conduit cette magnifique Ford Focus RS Monster Energy qui est sublime. En 2010, au niveau du rallye de Catalogne, il marque ses premiers points, il marque 2 petits points, alors c'est pas beaucoup, mais ça fait déjà des points et c'est ses premiers points surtout en WRC. Pareil en 2011, quelques points d'inscrits, mais pas de champion du monde, et surtout un gros accident qui est devenu célèbre dans le monde entier, celui-là du Portugal. Je vous rassure, à cet accident, il n'a pas eu de blessure. En 2012 et en 2013, Ken Bloch décide d'effectuer uniquement 3 courses au championnat du monde de WRC, donc le World Rally Championship pour la énième fois dans cette vidéo. Et en 2014, il fait uniquement 2 courses. Donc en gros, si on doit récapituler pour l'instant son passage au WRC, il n'a pas un très gros palmarès, en 23 départs en WRC, il a seulement 0 victoire et 0 podium. Alors en 2016, première participation au Rallycross avec une Ford Focus RS qui remplace la Fiesta ST. Aucune victoire alors que son coéquipier, lui, Andreas Backrud, a eu 2 victoires. Donc ça fait une petite clim pour Monsieur Ken Bloch. De plus en 2017 c'est tout aussi décevant, surtout qu'il arrête cette compétition de rallycross
Il arrête la compétition car tout simplement Ford s'est retiré de la compétition. Voilà, ils en ont eu marre, ils ont décidé de partir. Donc ça c'est en 2017 les gars. Donc si on doit résumer sa vie en rallycross, il a pris un total de 26 départs, 0 podium, 0 victoire. Ensuite, il a déjà participé au Pikes Peak et oui, en 2017, une fois que le rallycross s'est terminé, il a fait pour le show le Pikes Peak. Le Pikes Peak, c'est évidemment cette magnifique course qui fait 20 km de long, je crois, avec une montée d'1 km d'altitude. Et oui, c'est énorme les gars, c'est la course la plus folle des États-Unis. C'est complètement faux, puisque la course la plus folle des États-Unis, c'est les 500 miles d'Indianapolis, évidemment, bah oui. Vous pensez à quoi? Eh non, c'est pas Monaco. Monaco, c'est en Europe, les gars. Eh oui. Donc, il a fait le Pikes Peak en 2017 pour le show, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour le championnat du Pikes Peak. Il est venu là juste pour faire le show en driftant, etc. Et en 2022, il a fait le Pikes Peak en Porsche 911, mais, et oui, il y a un mais, il n'a pas pu prendre le départ à cause d'un problème moteur. Mince alors! Mince. Bah du coup il a fait, en fait du coup il a jamais fait le Pikes Peak en soi, hein, parce que il l'a fait une fois pour le show, donc il n'a pas participé vraiment au championnat. Et il a essayé de le faire en Porsche 911, mais ça n'a pas marché. Donc le Pikes Peak c'est mort. Mais bon, là vous vous dites, je ne connais pas ce pilote de rallye, qui est-ce? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Vous en avez jamais entendu parler tout simplement car il s'est pas fait connaître grâce au rallycross ou au Pikes Peak. Il s'est fait connaître grâce à ça. Ceci là, ça s'appelle un gymkhana. Un gymkhana, c'est quoi? C'est, vous prenez une route, vous la fermez, vous mettez des caméras partout, il fait le show. En gros, c'est ça. Il y a eu en total 10 épisodes avec Ken Block, du coup. Ça a commencé en 2008, les gars, en 2008. J'étais même pas né. En gros, pour récapituler, c'est des drifts, des cascades, de la précision, du talent, et c'est hyper beau. Si vous n'avez pas vu les épisodes de Gymkhana, je vous invite fortement à aller les voir sur YouTube. C'est extrêmement beau à voir. Il a toutes sortes de Gymkhana, ceux de Hollywood. À San Francisco. Il y a de tout et pour tous les goûts. En Onigan, ou en Ford. Il y a vraiment tous les goûts. Et bon, si je vous parle de Ken Block alors que ce n'était pas prévu, c'est qu'il s'est passé quelque chose récemment. En effet, en ce 2 janvier 2022, Monsieur Block a perdu la vie dans un accident de motoneige. Le monde du sport automobile est extrêmement touché par cela et je pense qu'en Formule 1 ou même dans d'autres disciplines, il y aura des hommages qui seront faits. Sûrement pour le premier Grand Prix de Formule 1 où il y aura une minute de silence fait par tous les pilotes et tous les spectateurs sur le Grand Prix de Bahreïn qui sera le 13 mars, je vous invite évidemment à aller voir ce Grand Prix. Ou même en GT sur les premières endurances. Monsieur Block nous aura fait voir beaucoup de choses, des gymkhana, des rallyes, beaucoup de shows. Il était là pour le spectacle, il n'était pas là pour la compétition. Merci infiniment Ken Block de nous avoir fait voir autant de choses, autant de spectacles. On te remercie infiniment, on te remerciera jamais assez. C'est tout pour moi les gars, c'est la fin de ce terrain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait avec la cloche de notification pour recevoir une notification. Dès que je sors de la vidéo, c'était Terzo, à la prochaine, ciao.